L'entreprise, on a eu la chance d'arriver au Vietnam quand c'était le boom économique de l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Vietnam. Donc on a eu cette énergie positive du Vietnam d'aller très vite et rapidement et avec beaucoup d'heures de travail en plus. Sutunam propose des services de développement en logiciel libre, ce qu'on appelle les solutions open source. On va développer tout ce qui est site web, site e-commerce et applications mobiles. Sutunam, donc l'aventure, on l'a commencé à 3. On est 3 associés, on s'est rencontrés à Lyon, donc à l'université de Lyon. Con Sutu en vietnamien veut dire Lyon, donc on a repris ce nom, Lyon, et Nam pour Vietnam, donc Sutunam. L'atout de Sutunam, on a 2 agences, une en France, une au Vietnam. Donc l'atout au Vietnam, ça va être surtout pour nos clients en Asie. On a des clients à Hong Kong, en Chine et à Singapour. L'atout qu'on va avoir, c'est le côté Made in France, ce qu'on appelle la French Touch. Donc on va avoir toute cette qualité française qu'on va pouvoir apporter, que ce soit en termes de développement, très technique, mais aussi en termes de créativité. Pour la France, l'atout qu'on va avoir, c'est surtout la réactivité qu'on va pouvoir avoir dans les périodes de développement. Dans l'informatique et les technologies de l'information, on a ce qu'on appelle le time to market. C'est le temps qu'on a entre l'idée et la livraison du projet en ligne. En Asie surtout et au Vietnam, on va pouvoir réduire ce temps de production entre l'idée générale du projet informatique et sa mise en ligne sur Internet. Donc on va pouvoir réduire ce time to market en montant des équipes de projet beaucoup plus rapidement, en recrutant beaucoup plus rapidement que nos équipes en France. La plus grande difficulté pour nous, ça a été vraiment le côté administratif au début. Quand on a commencé l'aventure en 2010 au Vietnam, c'était la première année où on avait le droit à monter des entreprises 100% étrangères au Vietnam. Donc maintenant, je pense que c'est beaucoup plus facile avec l'administration. Pourquoi le Vietnam? Ça a été une opportunité que j'ai eue en fin de Master 2. J'ai eu l'opportunité d'avoir un stage et une bourse pour partir au Vietnam. Je n'avais pas spécialement d'intérêt pour l'Asie et au final, ça fait 6 ans que j'y suis. Au Vietnam en particulier, je lui conseillerais de vraiment comprendre la culture asiatique, premièrement, et aussi la culture vietnamienne, où on a un peu des difficultés avec les ressources humaines, donc il faut vraiment intégrer l'esprit d'équipe et l'esprit un peu de famille dans les équipes au Vietnam pour vraiment garder les employés très longtemps, sur du long terme. Mes parents étaient déjà expatriés, je suis né aux Caraïbes, en Guadeloupe. Je suis rentré en France, j'ai toujours eu l'envie de repartir un peu en mode vacances, mais je suis quand même allé faire ma licence en Espagne. Quand je suis revenu d'Espagne, j'ai décidé de repartir finir mon Master 2. La protection sociale est un sujet très important dans l'entreprise, que ce soit en France ou au Vietnam. Au Vietnam, en plus, pour nos employés français, on cotise la protection sociale. Et pour nos employés vietnamiens aussi, on offre, en plus des entreprises vietnamiennes, un package pour la protection sociale. Sur les employés français au Vietnam, on a souscrit à la CFE avec une complémentaire. En 2015, on finalise notre projet de personnalisation de produits 3D en ligne. Donc c'est une plateforme e-commerce où les visiteurs pourront personnaliser leurs produits et ainsi les commander pour les faire produire. Et sur le plus long terme ou moyen terme, on cherche à ouvrir une 3e agence dans un autre pays, 3e pays. On est intéressé par les États-Unis avec le cours de l'euro actuel, ou sinon un pays développé en Asie, Japon ou Singapour. Premièrement, c'est une grande récompense pour nous. On a quand même le sentiment d'avoir travaillé et c'est reconnu aussi en France, pas forcément à l'étranger. Et pour cette optique d'ouvrir une 3e agence, c'est quand même un plus pour si on cherche un partenaire dans
dans un troisième pays, c'est quand même un plus qu'on peut mettre en avant. L'esprit d'équipe entre les deux agences de Lyon et d'Hanoï, c'est un travail de tous les jours. Donc en plus de tous les outils que l'on a aujourd'hui sur Internet avec le chat ou les visioconférences, on essaye de créer des activités avec les équipes, que ce soit à Lyon ou au Vietnam, par exemple avec des restaurants, des activités externes à l'entreprise. L'année dernière, je suis rentré à Lyon pour faire le Mont Blanc avec l'équipe de Lyon. Et cette année, on envoie 2 Vietnamiens de l'équipe d'Hanoï dans l'équipe de Lyon pour une durée de 3 mois.